Amis de la forme et de la santé, l'heure est grave. Car ensemble, nous allons apprendre aujourd'hui à faire de la testostérone. C'est parti! Première étape, comme dans la nutrition fonctionnelle, tout commence par l'intestin. Vous êtes prêts? C'est parti! L'intestin ici, tac, hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on parle dans l'intestin? Le plus important, on va parler de la dysbiose intestinale, c'est-à-dire le dérèglement des bactéries intestinales. Dysbiose. Dysbiose. Si on mange mal, au bout d'un moment, on va faire une dysbiose. Si on fait trop d'exercices à outrance, on va faire une dysbiose. Et si on a un stress psychologique trop intense, au bout d'un moment, on va pas se sentir bien au niveau du ventre, on va avoir du mal à digérer, et là, on va faire une dysbiose. Et c'est là qu'on va faire des cytokines inflammatoires. Et ça va partir dans le sang. On va activer l'axe cerveau-glande surrénale de notre corps. Donc les cytokines vont envoyer un message ici, et cette glande pinéale par exemple, ou d'autres, elles vont envoyer un message à nos glandes surrénaliennes, c'est-à-dire nos glandes surrénales. On va les dessiner. Et ces glandes surrénales vont fabriquer soit du cortisol, soit par exemple de la testostérone. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la balance IL-6 testostérone? Alors les IL-6, ce sont justement ces cytokines inflammatoires, des petites cellules inflammatoires, mais vraiment très petites, mais qui font vraiment du mal. Une balance IL-6 testostérone. IL-6 testo. Alors au plus qu'on a de IL-6, c'est-à-dire de cytokines inflammatoires, au moins on aura de testostérone. A l'inverse, au moins on a de cytokines inflammatoires, au plus on pourra créer de testostérone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On en déduit que j'ai fait une précédente vidéo sur l'Institut fonctionnel médecine, l'IFM, qui nous dit que quand on mange un repas transformé par l'industrie, vous savez que c'est pas génial, eh bien on crée dans notre tube digestif, ici, au niveau de nos bactéries, au niveau de la barrière intestinale, au niveau de tous ces champignons qui nous donnent de l'énergie, on va créer des cytokines inflammatoires IL-6. Pendant combien de temps? Environ. Pendant 6 heures. Alors imaginez un instant qu'à 13 heures de l'après-midi, vous mangez un repas transformé. Tout ce qui est emballé généralement, qu'on n'a pas épluché, mais qu'on a désemballé. Généralement, dedans, il y a des additifs, il y a des métaux lourds, il y a des pesticides. Tout ça, ça va créer des cytokines inflammatoires. Et il y a même des choses qu'on ne connaît même pas, qu'ils mettent dans les plats, on ne sait même pas ce que c'est. Du sucre raffiné. Que ça, le corps, au bout d'un moment, on aura une tolérance, et paf, là, ça va créer de l'inflammation. Ici, dans la glande surrénale, on va fabriquer soit du cortisol ou de la testostérone. Mais qu'est-ce qui va dire au corps qu'il faut fabriquer du cortisol ou de la testostérone? Eh bien, le cortisol sert à baisser l'inflammation dans le corps. Donc, si on lui envoie de l'inflammation, eh bien, il va falloir créer du cortisol pour la baisser. Donc, la glande surrénale, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, je vais créer du cortisol pour baisser tous ces cytokines inflammatoires qui viennent. Vous voyez? Le cortisol, il va aller même peut-être jusque dans l'intestin pour nous défendre face à tous ces cytokines inflammatoires. Mais pendant ce temps-là, pendant le temps que la glande surrénale fabrique du cortisol, eh bien, elle ne va pas fabriquer de la testostérone. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut avoir un bon taux de lipides, un bon cholestérol pour fabriquer de la testostérone. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit que la qualité des lipides que vous mangez, comme les oméga 3, ça va servir à fabriquer de la testostérone. Eh bien oui. Et à quel niveau? Souvent, ça sera à ce niveau-là. D'accord? Et aussi dans les cellules de Leydig, au niveau des testicules chez l'homme. D'accord? Ça ne veut pas dire que chez la femme, il ne faut pas avoir un bon cholestérol. Ça va lui permettre de fabriquer d'autres bonnes hormones. D'accord? Celles qui servent pour être plus féminines. Ça va permettre à un homme de rester un peu plus masculin. Et à une femme de rester plus féminin. C'est beau, n'est-ce pas? Si vous avez un stress psychologique intense, ou alors
Ou alors un stress absurde, par exemple au niveau de l'exercice physique. Mais beaucoup trop, vous vous entraînez 8 fois, 9 fois par semaine, d'accord? Vous y allez à outrance. Eh bien dans ces cas-là, le système nerveux sympathique, c'est-à-dire notre système nerveux, système nerveux sympathique va prendre le dessus sur notre système nerveux parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui nous calme, par exemple quand on fait une bonne respiration. Et bien là, si je fais une bonne respiration pendant longtemps, j'ai plus de chances de fabriquer de la testostérone plutôt que quand je suis très actif au niveau que quand je tourne ma vidéo. Vous voyez, là j'ai plus de chances de créer des neurones actifs ou alors des hormones actives comme le cholestérol par exemple, parce que je vous parle, je suis à fond, ou quand je fais ma séance de sport, on a plus de chances de fabriquer du cortisol. D'accord? Par contre, quand on se repose, la nuit par exemple, ou alors quand on fait une sieste, ou quand on fait de la respiration, de la relaxation, et c'est pour ça qu'on est dans la gestion du stress ici, vous voyez? Ah, si vous saviez depuis le temps que j'avais envie de faire cette vidéo, eh bien, si on est trop actif, on va activer le système nerveux sympathique. Celui qui nous permet de fuir ou de combattre, vous voyez? Et donc voilà, et on a plus de chances de fabriquer du cortisol au niveau du système nerveux sympathique et de la testostérone au niveau du système nerveux parasympathique. On peut faire de l'exercice physique, pour prendre soin de notre corps, c'est-à-dire baisser les cytokines inflammatoires, car on va activer les facteurs anti-inflammatoires et antioxydants de notre corps, comme le facteur NFR2, comme la glutathion, tout ça on va se détoxifier, on va suer et on va carrément se détoxifier au niveau des pesticides, au niveau des métaux lourds, tout ça, ça va sortir directement de notre corps. C'est beau, non? On va activer notre foie. Donc vous savez, les enzymes du foie, c'est ce qui permet aussi de nous détoxifier. L'exercice physique, c'est fantastique. On va aussi nous dépolluer des mitochondries qui ne fonctionnent plus. Bref, on se dépollue de tout ce qui ne fonctionne plus. C'est génial l'exercice physique, n'est-ce pas? Ensuite, plutôt que de prendre de la nourriture inflammatoire et on va faire des cytokines inflammatoires pendant 6 heures, on va essayer un plan alimentaire anti-inflammatoire. Et là, on va avoir un microbiote sain. Par exemple, un jus de légumes, direct, ça va vous refaire les intestins directement. Un jus de légumes, vous pouvez mettre une petite pomme, ça va pas faire de mal. La pomme, il n'y a pas encore trop de sucre et ça donne un super goût. D'accord? Mais le reste, que des légumes. Fenouil, mettez-y ce que vous voulez, concombre, gingembre, curcuma, c'est déjà pas mal. Franchement, moi, le fenouil, j'adore ça. Épinards, persil, céleri. Attention, pas tout le temps, parce que ça va être de trop après. D'accord? Mais c'est quand même génial, bourré d'antioxydants, ça va prendre soin des mitochondries et ça va carrément vous refaire. D'accord? Et vous allez faire plus de testostérone. Pour pas oublier le sommeil, que ça va fabriquer de la mélatonine. La mélatonine, c'est le plus grand anti-inflammatoire de notre corps et ça va prendre soin des mitochondries ici, au niveau de la glande surrénale et au niveau aussi des testicules chez l'homme et ça va fabriquer énormément de testostérone. Maintenant, aujourd'hui, si vous les hommes, vous avez par exemple les pectoraux qui tombent, si vous avez du gras autour du ventre sans raison, alors que vous mangez comme il faut, que vous dormez à peu près comme il faut, que vous faites de l'exercice physique et vous avez un petit bidou, vous avez les pecs qui tombent un peu, vous avez peut-être du mal à prendre du muscle, et bien peut-être que vous avez plus de cortisol et moins de testo. Plus un système nerveux sympathique activé, à fond les ballons, et un système nerveux parasympathique qui n'arrive pas trop à trouver son chemin. D'accord? Alors tout ça, on peut le voir sur une bonne prise de sang. D'accord? Il y a le fer. Si vous avez un déficit en fer, vous ne pouvez pas fabriquer de la testostérone au niveau des cellules Leydig dans les testicules, parce qu'il faut un peu de fer. Pas énormément, il faut un bon taux, tout simplement. Si vous avez malheureusement une habitude, une alimentation, ou que vous êtes dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans l'air, ou dans l'alimentation, ou les pesticides, eh bien vous avez besoin de vitamine E. L'huile d'olive, man. L'huile d'olive. En plus, l'huile d'olive, ça va donner du bon cholestérol.
cholestérol ici. Donc le cortisol, on lui dit « va te canaille ». On va fabriquer de la testo, nous. Et même, vous allez fabriquer plus de cortisol, et du coup, votre corps va mieux se réparer instantanément. Donc l'huile d'olive, c'est merveilleux. Le plan alimentaire méditerranéen, là où est-ce qu'il n'y a pas, d'additifs, de métaux lourds, tout ça, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de cytokines inflammatoires, parce qu'il y en a un peu partout. Et en plus, si votre alimentation ne vous correspond pas, vous allez faire des cytokines inflammatoires. Mais dans toutes les études de la nutrition qui peut exister, le plan alimentaire méditerranéen sera celui qui correspond le plus à notre corps, à notre façon de manger au quotidien. Et après, bien sûr, on peut réajuster les choses pour que vous ayez un plan alimentaire personnalisé. Et là, c'est le top, le Graal, le festival. Et vous allez avoir un corps en forme, vous allez vivre jusque 60, 90 ans, 100 ans, jusqu'en pleine forme. L'alimentation, notre corps devient ce qu'on mange, hein. On est d'accord. Et fonctionne aussi bien que la qualité de notre nutrition. On ne va pas remettre ça en cause. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment pas mal. La testostérone, c'est ce qui donne de la libido, c'est ce qui permet aussi de prendre du muscle quand il faut, c'est ce qui nous permet de sentir bien, c'est ce qui nous permet de réussir nos projets, de se sentir bien au quotidien, au travail, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Le bien-être mental de l'homme, dirigé un peu par la testostérone, notamment. D'accord? Et on se sent bien. Et on peut le voir sur un bilan du stress oxydatif et un bilan hormonal dirigé testostérone. D'accord? Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'informations, si vous voulez une bonne séance de transformation au niveau de la nutrition fonctionnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a permis d'évoluer, d'apprendre des choses? D'où vous venez, ça me ferait plaisir aussi. Et bien sûr, surtout, gardez la forme. À bientôt. Thank you, my mass.